Roger, parlez-nous de vos expériences dans cette campagne de foi d'Israël. Au début, évêque, quand je venais à l'église, je participais aux campagnes d'Israël, mais je faisais à ma manière. Je venais chercher la bénédiction, mais pas celui qui bénit. J'ai fait 1, 2 ou 3 campagnes, je n'ai pas vu de résultats, et je pensais que j'avais vraiment sacrifié, mais je n'avais pas compris que je n'avais pas vraiment sacrifié. Comme je ne recevais pas de bénédiction, je commençais à faire la campagne avec de la malice. J'ai même déjà une fois rendu l'enveloppe sans rien dedans. Mais comme tout le monde participait alors, je voulais faire comme tout le monde. Je prenais l'enveloppe, je ne m'efforçais pas, je ne croyais plus, comme il n'arrivait rien dans ma vie. Et pour ne pas rester au milieu de tout le monde sans rien faire, alors je donnais l'enveloppe comme si je faisais le sacrifice. Combien de temps êtes-vous resté dans cet esprit de Jacob? Dans cet esprit de Jacob, je suis resté durant 4 ans, sans que rien ne se fasse. Et là, je me suis éloigné. Je me suis éloigné de l'église 8 ans. Mais même à l'intérieur de l'église, j'étais déjà éloigné. Mais après, je suis carrément sorti de l'église. C'est là que mon épouse a commencé à venir à l'église. Et j'ai commencé à voir le changement dans la vie de mon épouse. Et elle a participé dans une campagne d'Israël. Je me suis dit, ok, j'ai pensé comme ça. Si rien n'arrive, là, alors c'est fini. Mais 1 semaine après qu'elle a fait le sacrifice, j'ai reçu la réponse d'un cas qui n'était même pas encore en justice. J'ai reçu la réponse de cette cause. J'ai réussi à ouvrir ma propre entreprise. Je n'étais pas encore à l'église. C'était le fruit de la campagne de mon épouse. J'avais beaucoup de problèmes financiers, de blocages dans mes voitures. Dans cette cause, j'ai eu la réponse. Je ne voulais pas croire que c'était la campagne d'Israël. Mais au fond, je savais que c'était Dieu. Je suis resté un temps sans aller à l'église. J'ai senti un vide en moi, très grand. J'avais de l'argent, l'entreprise allait bien, à cause de la foi de mon épouse qui avait sacrifié vraiment. Elle faisait toutes les campagnes d'Israël. J'étais en train d'être béni à travers les sacrifices de mon épouse. J'avais de l'argent, mais tout l'argent que j'avais, je perdais. Je n'arrivais pas à établir ce que j'avais. J'avais de l'argent, beaucoup d'argent, mais à la fin du mois, rien ne restait. Et à l'intérieur de moi aussi, je sentais un grand vide. Alors j'ai décidé de venir à l'église. Et là, je me suis vraiment lancé dans la campagne d'Israël. Là, j'ai vraiment sacrifié. J'ai fait un sacrifice véritable. Ça m'a vraiment fait mal. C'était un vrai sacrifice. Avant, je faisais des offrandes. Mais là, j'ai fait un vrai sacrifice. Cette fois-ci, je me suis vraiment lancé. Cette fois-ci, vraiment, je me suis lancé jusqu'à la dernière goutte de sang, si je peux dire. Cette fois-ci, j'ai fait pour ma vie spirituelle. Je voulais avoir la nouvelle naissance. Je ne voulais pas de biens matériels, etc. Je voulais la nouvelle naissance. Bien sûr, j'ai sacrifié pour la vie spirituelle. J'ai eu ma rencontre avec Dieu, ma nouvelle naissance. Et avec ça, Dieu m'a béni. J'ai pu acheter mon propre appartement. Un appartement de 500 000 euros. Maintenant, j'ai pu acheter aussi des voitures importées. J'ai offert une voiture à mon épouse. Aujourd'hui, j'ai 2 entreprises. Et j'ai le projet d'ouvrir notre entreprise. J'ai acheté un terrain de 500 mètres carrés au centre-ville de São Paulo. Aujourd'hui, mon patrimoine est multiplié par 4. Et si elle a un peu de temps, évêque, un peu de temps en arrière, je n'avais pas tout cela. Là, dans le monde, j'arrivais à conquérir. Mais le diable me volait tout. C'est vraiment le surnaturel. Si je savais avant, je l'aurais fait bien avant. Je n'ai pas arrêté. Je suis déjà dans cette campagne de Jacob.